On est le samedi 21 décembre et aujourd'hui on commence une aventure un petit peu spéciale puisque nous avons acheté une maison et donc ce week-end et les jours qui viennent on va déménager. Comme vous pouvez le voir, on n'a fait absolument aucun carton. La maison est dans laquelle nous sommes actuellement est dans un bazar pas possible. Mais comme on déménage dans la même rue, on s'est dit qu'on allait tout mettre en caisse et qu'on allait déménager les choses au fur et à mesure et les ranger directement au fur et à mesure. Comme ça va être notre 6e ou 7e déménagement en 10 ans, on en avait un peu ras-le-bol des cartons, donc on est super content d'être propriétaire et d'attaquer notre dernier déménagement pour ce qu'on espère sera de longues années. Donc comme vous pouvez le voir, je suis en tenue de combat, gros pull, leggings, je vais mettre mes baskets et puis on va attaquer tout ça. Aujourd'hui, on attend les copains qui vont nous aider à poser le sol dans la nouvelle maison. Moi, je pense que comme ils seront déjà assez nombreux pour poser le sol, je vais commencer à faire des petites choses à côté, déménager des pièces dans lesquelles ils ne sont pas. Et puis, je vais essayer de vous montrer un petit peu tout ça et surtout vous montrer la fin du déménagement avec, je l'espère, la nouvelle maison complètement installée. Normalement, d'ici la fin des vacances, ça devrait quand même être bon. Bienvenue dans notre nouvelle maison. Aujourd'hui c'est le premier jour du déménagement. Vous êtes ici dans la pièce principale, la pièce de vie qui est une cuisine ouverte sur un salon séjour. Et forcément ça résonne un peu parce que la maison est complètement vide. Et ce que vous voyez juste derrière moi, c'est le sol que nous allons refaire parce que l'ancien propriétaire avait vraiment une passion pour les sols noirs et nous on n'aime pas du tout, donc on s'est dit qu'avant d'emménager on allait refaire ça et on va installer un sol PVC qui est imitation parquet qui devrait apporter encore un petit peu plus de lumière dans cette pièce. Donc ça c'est le programme du jour, pose du sol, et je pense que de mon côté je vais commencer à déménager quelques petites choses dans les pièces qui n'ont pas besoin d'être retravaillées pour le moment, même si bien évidemment on a envie de faire plein d'aménagements, mais forcément il faut qu'on choisisse parce qu'on ne peut pas tout refaire d'un coup, question de budget, vous voyez. On est le dimanche 22 décembre, jour 2 de notre déménagement. Hier, les copains de mon chéri et mon chéri ont réussi à poser tout le sol de la pièce de vie. Il nous reste encore le couloir à faire, c'est ce à quoi on va s'attaquer ce matin parce que cet après-midi, il y a mes frères et sœurs qui viennent pour nous aider à déménager les gros meubles. Moi de mon côté, hier, j'ai réussi à déménager quelques petites choses, donc il y a déjà des trucs qui sont installés, type ma coiffeuse, tous mes cours avec l'étagère dans laquelle ils vont, etc. Et puis maintenant, il ne reste plus qu'à se mettre au travail. On est le 2 janvier, ça fait longtemps que je vous ai pas fait d'update sur l'emménagement de la maison. Les choses avancent doucement mais sûrement. Mais entre les journées où on est avec la famille forcément pour les fêtes de Noël et les journées où on est avec les amis pour le nouvel an, et en fait j'ai pas trop pris le temps de vous faire d'update. Tous les jours on fait un petit peu pour la maison. Et on finit par commencer à se sentir chez nous. Aujourd'hui on est retourné faire du ménage dans notre ancien logement parce qu'on le rend dans une dizaine de jours, donc on veut commencer à s'avancer un petit peu sur tout ça.
On a encore quelques petites choses dans la cave qu'il faut qu'on ramène et on a encore un petit peu de ménage à faire. On a commencé à reboucher les trous, etc. Et du coup, on en a profité ici aussi pour commencer à reboucher des trous. Je sais pas si vous le verrez, mais derrière moi, dans le mur, il y avait des trous que l'ancien propriétaire avait fait. Il avait accroché pas mal de choses un petit peu partout dans la maison, normal, et il avait laissé en fait toutes les chevilles mollies avec les vis à l'intérieur. Donc toutes celles qu'on sait qu'on va pas réutiliser, on est en train de les enlever et de reboucher ça doucement. On a aussi acheté, vous le verrez peut-être apparaître derrière moi quelque part, je suis pas sûre que vous le voyez mais peut-être que vous l'apercevez, il y a des cartons qui sont derrière moi. On a été chez Ikea il y a quelques jours pour acheter des armoires, des bibliothèques Billy parce qu'on voudrait trouver une autre installation pour nos livres qui sont derrière parce que ça fait des années qu'ils sont dans des caisses à vin et on s'était toujours dit que le jour où on aurait notre maison, on ferait une superbe bibliothèque et donc j'ai plein d'inspiration pour faire ça avec des choses qu'on voit passer un petit peu partout en ce moment sur Pinterest notamment avec des arches, etc. Donc il va falloir qu'on s'attaque à tout ça, ce sera pas tout de suite. Je pense que la première chose qu'on fera déjà ce sera de monter les bibliothèques, de ranger les livres à l'intérieur. Et d'ici quelques mois, quand on aura un petit peu plus de temps devant nous, parce que là on va bientôt reprendre le travail malheureusement, eh bien on pourra s'attaquer à tout ça. On a réussi en revanche à finir de faire le sol dans le couloir, donc ça c'est terminé. On a pas mal galéré parce qu'il y avait plein de découpes d'encadrement de portes un petit peu partout. On a aussi réussi à accrocher nos étagères au-dessus de la télévision qu'on a depuis plusieurs logements déjà. Même si encore une fois on a un peu galéré parce qu'on est tombé sur les plaques de métal qui relient les plaques de placo entre elles, donc pour faire les trous ça n'a pas toujours été super évident, mais on avance doucement mais sûrement. Il nous reste quoi à faire? Il nous reste les plinthes à poser. On a acheté des plinthes blanches de rénovation qu'il faut qu'on redécoupe aux bonnes tailles et qu'on pose tout autour parce que pour le moment ce sont encore les plinthes en carrelage noir qui se voient, vous les apercevez là juste derrière moi. Donc on voudrait finir ça jusqu'au bout parce que pour le moment c'est juste le sol qui est posé et c'est pas totalement terminé, du coup on voit encore un peu les découpes en bordure, etc. On a encore quelque chose dont on n'a pas totalement trouvé la place, mais dans l'ensemble on est plutôt bien avancé et je pense qu'il y a des choses qui se feront au fur et à mesure. Notamment la cuisine qui sera je pense notre prochain gros projet rénovation. Pour le moment c'est une cuisine un petit peu branlante qu'on a avec des tout petits placards dont les portes sont pas au même niveau, un îlot qui nous plaît pas du tout, des couleurs qui nous plaisent pas, enfin bref, mais ça viendra je ne sais pas quand, beaucoup plus tard. Toujours est-il que le déménagement et l'aménagement avancent donc plutôt bien, qu'on se sent vraiment bien dans cette maison, qu'on a plein de projets, plein d'idées et qu'on a hâte de totalement se l'approprier. On est mercredi 8 janvier, je suis revenue à notre ancienne location parce qu'on ne l'a pas encore rendue. J'avais quelques trous à finir de reboucher et dans quelques jours on va faire le gros ménage pour pouvoir la rendre en parfait état tout simplement. Et ça fait bizarre parce que ça résonne quand je parle, tout est vide, il ne reste quasiment rien. Il n'y a que genre un tabouret pour que je puisse atteindre les trous et quelques affaires de bricolage et de nettoyage, mais sinon il ne reste plus rien du tout. Tout est absolument vide, donc il va être l'heure de dire au revoir à cette maison. On a coupé le chauffage, donc il fait super froid. J'ai même pas ouvert les volets parce qu'il fait super moche dehors. Mais voilà, ça y est, c'est enfin la fin. Bienvenue chez nous 15 jours après le déménagement où tout est en cours mais rien n'est vraiment terminé. Je me suis dit que j'allais vous faire un petit tour de tout ce qui est en place et de tout ce qu'on aimerait faire avant de terminer la vidéo. Allez, je vous emmène avec moi. Pour le salon, pas de modification immédiate pour le moment, il est installé, il va probablement rester dans cet état à part quelques changements mineurs peut-être au fur et à mesure où on va trouver comment mettre les plantes. L'idée serait probablement d'ajouter un poêle peut-être l'hiver prochain mais on ne sait pas encore complètement où, donc c'est toujours en cours de réflexion et ça ce serait vraiment pour l'aspect plutôt cosy parce qu'il n'y a pas du tout de problème de chauffage dans cette maison, ce dont on est d'ailleurs très content.
De ce côté de la pièce de vie, on n'a encore rien fait, on a juste posé les boîtes où il y avait les livres, on n'a pas encore monté les étagères, donc ce sera le projet principal dans les semaines qui vont venir. On va monter les étagères pour faire la bibliothèque, pour installer un petit peu plus ce côté du salon qui pour le moment est un petit peu en bazar. Et on a également nos plaintes qui sont toujours ici, enfin nos surplaintes de rénovation qu'il faut qu'on trouve le temps de mettre en place pour cacher les plaintes de carrelage noir qui sont toujours visibles parce qu'on a posé le sol, mais on n'a pas totalement terminé notre travail et il nous reste un bac de plantes que vous apercevez juste là, avec des plantes dont je n'ai toujours pas trouvé la disposition, je ne sais toujours pas où les mettre, donc elles sont dans leur bassine, je les arrose jamais, donc je suis en train de me dire qu'il faudrait peut-être que je le fasse, et puis c'est pareil, il faudrait que je leur trouve une petite place. Du côté de la cuisine, c'est là où on aimerait faire le plus de modifications pour l'instant. On a récupéré la super belle table de ma grand-mère et dans l'idée, on aimerait bien la mettre à la place de cet îlot. Mais pour le moment, il n'y a pas assez de rangement dans la cuisine, donc on n'est pas capable encore de déplacer tout ça. Mais l'idée, ce sera d'installer des rangements supplémentaires pour pouvoir mettre toute la vaisselle et pouvoir installer la table de ma grand-mère au centre de la pièce et créer une cuisine en forme de L pour pouvoir ranger toutes nos affaires et avoir un espace où c'est plus agréable de circuler et où il y a moins de choses qui s'entremêlent. Le bureau, c'est la pièce qui est le plus en bazar parce que c'est là qu'on a stocké tous les trucs qu'on n'avait pas encore rangés. Donc mon homme qui est en télétravail, il a déjà son bureau qui est installé, qui est impeccable, mais le mien, c'est un endroit de stockage où on a tous les cadres, toutes les affaires créatives, etc. Donc il va falloir qu'on s'occupe de tout accrocher et de tout ranger pour que je puisse enfin l'utiliser. Pour notre chambre à l'étage, rien à dire, c'est la pièce qui a été le plus vite terminée parce que c'était assez facile. Les seules choses qu'on aimerait faire, c'est probablement accrocher quelques cadres et peut-être à terme changer nos 2 tables de chevet et trouver 2 lampes similaires parce que maintenant qu'on est adulte, on mérite d'avoir une chambre comme sur les magazines. Donc peut-être que c'est un aménagement que j'essaierai de faire dans les mois qui viennent. Et la dernière pièce de la maison pour le moment nous sert de dressing. On n'a pas trop décidé encore ce qu'on allait y faire. Je pense que ça va rester un dressing pour le moment. Peut-être qu'on y installera un canapé lit pour pouvoir recevoir des invités avec plus de confort. On voudrait bien repeindre éventuellement les murs avec les rayures blanches et noires qui nous plaisent pas trop et refaire le sol comme pour tout l'étage. Mais ça fait pas partie du tout de nos priorités, donc ça se fera quand on aura le temps et quand on aura l'envie. J'ai terminé de vous faire l'état des lieux de la maison. Quand j'ai pensé à réaliser cette vidéo, je me suis dit que j'allais terminer avec des clips hyper propres de la maison, rangés, terminés, tout accroché, et je pense que c'était la version un peu idéaliste de moi qui s'imaginait ça parce que clairement, c'est pas possible du tout. Donc on va terminer sur ces images très réalistes en fait d'un déménagement après 15 jours et des choses qu'il reste encore à faire. Et bien évidemment au cours des semaines qui viennent à travers les vlogs et à travers des clips que je filmerai de ci de là, je vous emmènerai avec moi pour filmer l'avancée de notre installation et tous les projets qu'on mettra en place. En attendant, je vais terminer cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Et moi, comme toujours, j'ai adoré passer du temps avec vous et je vous dis à très très vite.